Nous allons prier. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons encore te rendre les métiers actions de grâce pour ce matin, pour le souffle de vie que tu as renouvelé gratuitement, que nous n'avons pas mérité. Merci pour ce moment que tu as voulu que nous puissions partager avec toi au cours de cette quarantaine. Tu as dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Toi, tu veux nous apporter la connaissance. Amen. Nous te recommandons ce moment. Viens prendre la direction de toutes choses. Quel que soit le plan de l'ennemi, les incantations, les envoûtements qui ont été prononcés nuitamment, journalièrement, dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, dans les maisons occultes, nous les anéantissons, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Tous les envoyés du monde des ténèbres, nous les frappons d'aveuglement au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent de nos maisons, de nos familles, nous les frappons d'aveuglement au nom de Jésus. Les miroirs cabalistiques qui sont en train de nous visualiser, nous les bombardons avec le feu dévorant. Nous plongeons ces deux dans le sang de Jésus. Plonge mon frère, ma soeur et moi dans le sang de Jésus. Je plante dans ces deux la croix sanglotée de Jésus qui nous a aussi de victoire. Nous invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens nous parler. Cher Saint-Esprit, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer avec un thème sur les conséquences de l'héritage. Nous allons introduire aujourd'hui et puis nous allons continuer les semaines qui vont venir. Le Saint-Esprit va nous conduire. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit lui-même, il va nous conduire. Amen. Amen. L'héritage a des conséquences gravissimes. Mais comme on n'a pas la connaissance, on ne se rend pas compte que ça peut venir de l'héritage. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ce thème. Je vais vous présenter le plan. Le 1, nous avons la définition. Le 2, nous avons les différentes sortes d'héritage. Le 3, nous avons l'héritage par le sang. Nous allons prendre le cas de la famille d'Abraham. Et le cas de ma famille. Amen. Le 4, nous aurons héritage par le nom. Et puis le 5, la porte de sortie. Amen. Amen. Généralement, nous allons commencer directement par le premier thème, la première partie, le numéro 1, la première partie, la définition. En général, l'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et qui est transmis par succession. Ça, c'est la définition générale. Mais quand nous allons continuer là-bas, nous allons voir que ce n'est pas forcément ça. Ça peut être pas forcément d'une personne décédée qu'on peut acquérir un héritage. Ça peut être par une personne qui vit encore. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé en général. Et puis, normalement, l'héritage, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on voit héritage, on voit c'est bon. Mais derrière l'héritage, il peut
avoir des conséquences gravissimes. Sinon, l'héritage en lui-même, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Alors, l'héritage, ça peut être d'une personne à une autre, mais dans le cas d'une famille, ça peut être mais c'est obligatoirement de la mère ou du père aux enfants et aux enfants des enfants et aux enfants des enfants. Donc ça va de succession en succession. Le père meurt ou la mère meurt, après c'est les enfants qui prennent, les enfants meurent, après c'est leurs enfants qui prennent, les enfants meurent, après leurs enfants prennent. C'est comme ça que ça continue. Quand tu regardes ici, par exemple, en Europe, nous avons des entreprises qui datent de plus de 100 ans. Il y en a qui datent de plus de 100 ans. Toi, tu vas voir que ça porte un nom. Et le nom là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'entreprise là a commencé depuis. Mais, au fur et à mesure, le père meurt, les enfants prennent. Après, les enfants prennent et meurent, les enfants. Et tu vas voir, j'ai vu des gens témoigner comme ça. C'est des boulangeries que j'ai vues. Donc, ça date de plus de 100 ans. Amen. Amen. L'héritage. Mais l'héritage aussi, c'est un patrimoine d'une génération précédente à une génération suivante. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous allons regarder la deuxième partie qui est les différents sortes d'héritage. Nous avons deux sortes d'héritage. Nous avons l'héritage matériel et l'héritage spirituel. Pour nous permettre de bien comprendre l'héritage spirituel, parce que nous allons beaucoup plus parler de l'héritage spirituel. Mais c'est très important que nous puissions parler de l'héritage matériel, pour que nous puissions percevoir ce qui se passe à partir de l'héritage, et ce qui se passe dans l'héritage spirituel. Amen. Amen. L'héritage matériel, c'est ce qui est visible. C'est ce que tu vois. C'est ce qui est palpable. C'est ce que tu peux toucher. Amen. Ça peut être une maison, des maisons, ça peut être des voitures, ça peut être des entreprises, ça peut être des comptes en banque. Amen. Donc, dans ce cas-là, si tu es en train de vivre des conséquences à cause de l'héritage, tu peux décider. Tu peux dire non, 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 non. Comme ça commence à nuire à ma vie, je vais me séparer de ça. Amen. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi je dois perdre ceci? Pourquoi? Pourquoi je dois toujours être malade? Amen. Mais comme tu as ça à ta disposition. Amen. Comme c'est l'argent que tu sais que c'est en compte dans ta banque là-bas. Amen. Comme c'est la maison dans laquelle tu habites. Ou bien c'est une entreprise que tu es en train de diriger. Les complications commencent à arriver. On a vu ça en Afrique, surtout chez nous au Congo. Il y a des couples, le mari meurt. Elle reste avec la parcelle, avec les enfants. Tout on laisse à la femme et aux enfants. Il arrive à un certain moment où les parents du mari, au village là-bas, ils disent jamais, c'est pas ça. Ils commencent à discuter avec la femme physiquement comme ça. Ils ne peuvent pas s'accorder. Ils disent, ok, on va voir. Alors quand ils vont partir tout d'un coup, les enfants vont commencer à mourir. Les gens vont commencer à tomber malades. Les gens vont commencer à faire des accidents. La femme va dire, quand c'est comme ça, je laisse. Tu laisses. Amen. Amen. Mais par contre, l'héritage spirituel, c'est compliqué. C'est aussi un patrimoine qui passe de succession. Amen.
c'est aussi un patrimoine. C'est la même chose comme une maison. Mais là-bas, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Mais que tu hérites quand même. Amen. Tout à l'heure, on a parlé de l'héritage par le sang. Est-ce que tu peux savoir ce qui est dans ton sang? Non. Est-ce que tu vois ce qui est dans ton sang? Non. Tu ne vois pas, mais au moins, c'est un héritage qui est là. Amen. Amen. Et puis, ici, là, cet héritage-là, spirituel, tu peux l'acquérir même si la personne est encore présente, même si elle n'est pas morte. Amen. Donc tu peux avoir cet héritage-là. Tu es là avec cet héritage de la personne qui n'est pas encore décédée. Oh, généralement, l'héritage, c'est quelque chose qu'un mort laisse. Mais ici, le spirituel, là, c'est pas forcément. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas rentrer en profondeur. On va en parler, par exemple, concernant le nom. Tu verras que tu peux avoir un héritage à cause du nom d'une personne qui est encore là. Amen. Amen. Ça, le moment va venir parce que c'est très précieux. On va rentrer en profondeur pour bien prier. Beaucoup de gens sont en train de souffrir ici à cause d'un héritage. L'héritage spirituel. Parce que tout simplement, à cause du nom. Amen. Tu ne sais pas, tu es là, tout ça là. Tu es une belle femme, tu es un bel homme, tout ça là. Mais tu trimbales un héritage qui est là, qui pèse lourd. Amen. Amen. Donc je disais, l'héritage spirituel, il est invisible. Tu ne vois pas. Tu ne peux même pas savoir. Donc tu ne peux même pas décider. Quelque chose que tu ne vois pas. Comment tu vas décider de te séparer avec? Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Donc ça va seulement être là et ça va être à l'origine de certains modes de ta destruction. Amen. Amen. Prenons le cas d'une maladie. L'héritage par le sang. Si tu te retrouves avec une maladie que tu as héritée, ça va rester là. Hein? Parce que c'est pas tellement physique, c'est spirituel là-bas. Il y a quelque chose qui... Donc c'est très difficile. Amen. Donc l'héritage spirituel, c'est ce qui est plus compliqué et ce qui est plus complexe. Amen. Si bien que nous allons beaucoup nous attarder sur l'héritage spirituel. Nous allons commencer avec l'héritage par le sang. Amen. L'héritage par le sang, vous allez voir tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de la maladie, des maladies héréditaires. On dit maladie héréditaire. Ça veut dire quoi? C'est une maladie qui vient, qui va de père en fils, ainsi de suite, ou bien de mère héréditaire. Amen. Donc, l'héritage par le sang, qui se succède de père ou de mère aux enfants. Que tu portes le nom de ton père ou pas, que tu portes le nom de ta mère ou pas, cet héritage-là, comme c'est dans le sang, toi, tu vas seulement l'hériter. Toi, tu vas seulement te retrouver avec cette maladie. Parce que dans ton sang, il y a ça. Quand tu prends une famille, il y a des enfants qui ne portent pas le nom de leur père. Mais l'héritage est là. Il y a des enfants qui ne portent même pas. Il y a des enfants qui n'ont même pas vu leur père. Leur père est mort. Mais l'héritage est là. Amen. J'ai écouté parfois des mamans dire, ah, tu vois, des tantes dire, ah, quand ton père était vivant, lui aussi, il souffrait de ça. Tu n'as même pas connu ton père, mais tu commences à souffrir de ça.
par le sang. Amen. Nous allons prendre un cas très précis dans la Bible. C'est le cas d'Abraham et d'Isaac. Regardez déjà la famille d'Abraham. Abraham s'appelait Abraham, mais son enfant s'appelait Isaac. Quand tu regardes, c'est deux personnes différentes, non? Mais malheureusement, quand on regarde dans leur vie, alors ils ont un héritage commun. Amen. Tout simplement à cause de quoi? Du sang. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire Genèse 25. Genèse 25, 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araménien, de Padam Aram, et sa sœur de Laban, l'araménien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, Amen. enceinte. Amen. 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 Je vais relire. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. 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 Alors, nous allons lire Exode 26, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus, Exode 26, 7 à 10. 7 à 10. Tu feras de tapis de poils de chèvre. Non. Exode 26. Ouais. Non, Genèse, excuse-moi. Waouh. Genèse 26, pardon. 26. De 7 à 10. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient c'est ma sœur. Car ils craignaient, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, puisque Rebecca était très belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi de Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire que c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en a fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Amen. On va maintenant lire Genèse 11. Oui, Genèse 11. Genèse 11, 26 à 30. Je lis au nom de Jésus, Amen. Genèse 11, 26 à 30. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot, et Aram mourut en présence de Térak, son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka,
fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. 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 Alors, Genèse 20, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus, Genèse 1, 20, 1 à 7. Abraham partit de là pour contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fut enlevé Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. 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 Alors, nous avons pris le cas de la famille d'Abraham. Nous avons pris le cas de son fils Isaac et le cas d'Abraham lui-même. On a vu d'abord il ne porte pas le même nom. Abraham, c'est Abraham, son fils c'est Isaac. Amen. Alors, ce qui s'est passé avec Abraham et Abimelech, Isaac n'était pas là. Amen. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'était pas encore né. Il naît après et il fait les mêmes choses que son père a fait. Il fait le même mensonge que son père a fait. Son père avait dit c'est sa sœur. Lui aussi il a dit c'est. Mais pourquoi il a dit seulement sa sœur? Il pouvait dire autre chose, mais il dit seulement sa sœur. C'est incroyable. Le même style. Amen. C'est un héritage qui est dans le sang. Comment tu peux te débarrasser de ça? Toi, tu portes quel héritage comme ça qui est dans le sang? Amen. C'est difficile. Tu penses que c'est facile? Non, c'est là, ça vient depuis là-bas. Donc tu peux être là, ça dit, tu vas seulement mentir, ça va être comme un jeu d'enfant. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu regardes l'autre situation de Isaac, on dit, Sarai, la femme d'Abraham, était comment? Mais non, la femme aussi d'Isaac était comment? Mais au fait, le problème c'est qui finalement? Amen. C'est par l'intervention de Dieu que Sarai est devenue Sarah et a eu quoi? Isaac. Et on dit qu'il implora l'Éternel et puis sa femme aussi. Hein? Alléluia. Amen. Ça c'est l'héritage par le sang. Amen. Amen. Quand tu prends le mensonge, tu regardes, c'est la photocopie même. Il dit c'est ma soeur. Il n'a même pas dit que c'est ma tante. Mais il dit c'est ma soeur. Amen. Et Sarah était stérile.
Et sa femme, la femme aussi de Rebecca aussi était stérile. Alléluia. Donc chacun de nous est en train de trimballer peut-être un héritage qu'il ne connaît pas. Il se retrouve avec son mari. Elle se retrouve avec son mari et commence à accuser son mari. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et le mari aussi se retrouve avec la femme et commence à accuser la femme. Oui, c'est toi qui es stérile. Amen. Amen. Nous, on a vu des situations comme ça chez nous où la famille commence à acculer la femme, tout ça, la femme s'en va. Dès qu'elle s'en va là-bas, elle trouve seulement un homme comme ça, elle tombe enceinte. Alléluia. Ça devient compliqué. Amen. Donc, c'est quel héritage que toi et moi nous sommes en train de trimballer? L'héritage spirituel, c'est très complexe. Et heureusement qu'ils avaient Dieu. Amen. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, ça devait être, je ne sais pas comment. Mais toi et moi aussi on a Dieu. J'ai dit toi et moi aussi on a Dieu. Donc, c'est bien parce que nous avons maintenant la connaissance de ces choses. Amen. Et c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir. Amen. 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 Alors, je vais prendre mon cas, le cas de ma famille. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous allons rapidement, nous allons beaucoup prier. Après, nous allons continuer prochainement. Je vais parler de ma famille concernant l'héritage spirituel. Je voulais dire ceci. C'est-à-dire que tu peux avoir un héritage physique. Mais derrière l'héritage physique, là, il y a un héritage spirituel que tu ne maîtrises pas. Amen. Parfois, tu as reçu un cadeau. Ça peut être un couteau. Ça peut être un tableau que tu mets au mur. Tu vois, il y a des gens où son grand-père, avant de mourir, dit ça, il faut donner à un tel. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça. Tu prends ça, tu viens mettre dans ta maison ici en Europe, tu ne sais pas. Derrière cet héritage-là, il y a quoi? Amen. Peut-être que tu as hérité la sorcellerie. Tu ne sais pas. Amen. Donc, je voulais parler de l'héritage concernant ma famille. Chez nous, nous avons des terres, nous avons des étangs, nous avons des forêts. Donc, la forêt est là. Alors, si tu viens, un étranger, tu rentres dans cette forêt-là, tu vas faire la pêche, tu n'auras pas de poisson. Ou bien tu vas vider l'étang, l'eau ne va pas se vider. Mais on prend un enfant de la famille de Boleko. On l'amène là-bas en forêt. Cet enfant-là, il va prononcer une parole. Il va parler à la forêt. Dès qu'il aura fini de parler, après vous commencez à vider, tout l'eau finit et vous tuez les poissons. Un enfant même qui est ici, qui n'était pas là, qui ne connaît même pas, il suffit qu'il soit de la famille de Boleko. Même le petit, il suffit qu'il connaisse un peu prononcer. Parce que les gens savent, même les gens du village savent que quand on va à la pêche là-bas, il faut que un enfant de Boleko dise ceci. Et l'enfant là vient, il commence à dire, il parle à la forêt. Et puis tout d'un coup, on vide de l'eau et on tue les poissons. Dites-moi bien, l'enfant là a l'héritage physique qui est le temps.
Mais il a un autre héritage spirituel parce que comment lui il peut parler à la forêt? Comment? Il y a quelque chose qu'il a hérité spirituellement et c'est ce quelque chose-là qui fait qu'il rentre en contact avec la forêt. Et la forêt là c'est quoi? C'est des esprits. Alléluia. Dites-moi bien. Alors, une personne comme ça, tu pries Dieu. Mais tu es déjà un Dieu. Amen. Tu viens prier Dieu ici. Tu vas avoir quoi? Évidemment, tu es là. Tu ne maîtrises rien. Mais tu as un pouvoir. Tu as un héritage. Tu as une puissance. Amen. Donc, tu peux aller dans la forêt. C'est-à-dire qu'on doit prononcer une parole. Si tu vas dans la forêt, même pour pêcher là, tu n'auras même pas un poisson. Mais tu vois les poissons là, boum, boum. Les eaux montent, tout ça là. Mais tu jettes ton hameçon là, zéro. Mais si tu vas voir, seulement même le petit garçon là, il va te dire, il te donne la permission. Dis-moi bien. Il te donne seulement la permission. Il dit, tu peux aller. Il n'est pas là-bas. Il est chez lui ici. Il te dit, tu peux aller, va pêcher. Tu pêches, tu as le poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'est pas là-bas. Il n'a pas parlé. Mais il est seulement là-bas. Il t'a donné la permission, tu es parti, tu commences à pêcher, à voir le poisson. Mais ça veut dire qu'il a un pouvoir, il a une puissance. Ça veut dire que même là où il est en communication avec les esprits qui sont là-bas. C'est un héritage. Pourtant, c'est les temps. Les temps. Tout le monde le voit, non? Les temps, c'est là. Mais derrière ça, il y a un autre héritage. Amen. Nous, on avait des forêts. Et il y avait les hérons. Les oiseaux, là, hérons. Beaucoup d'hérons. Beaucoup. Et les gens venaient, ils venaient pour, comment on appelle ça? Pour attraper les hérons là. Ça vole même, parce que là, les gens viennent, ils commencent comment on appelle, à capturer ça. Mais si toi tu ne passes pas par la famille là, tu vas là-bas, c'est comme si tu ne voyais pas. Mais les hérons sont là, ils commencent à faire du bruit, tout ça là. Mais c'est incroyable. Alléluia. Toi, tu as quel héritage? Alléluia. Donc, la terre est là. Les autres sont à côté là, ils cultivent, ils ont les produits. Ils cultivent. Et ils prennent les patates, les quoi. Mais toi, tu viens là, la terre là, c'est notre terre. Tu viens, tu cultives, tu plantes, tu tires comme ça, il n'y a pas de manioc, il n'y a rien. Alléluia. C'est quel héritage? Amen. Mais cet héritage-là, il y a des conséquences. Amen. Je vais prendre un autre truc concernant chez nous, quand il y a une fracture comme ça. Alors, ma mère, beaucoup de gens venaient voir ma mère. Quelqu'un se casse par exemple la jambe, ou bien se casse le bras. Alors, tu viens chez ma mère, elle prend aussi une poule, elle casse la patte. On attache la poule à côté et elle soigne la poule. Après, elle masse aussi le pied. Elle masse le pied de la poule. Elle masse le pied de la personne. Après, alors, tu vois, quand la poule commence à faire ça, la personne aussi commence à faire ça. La poule commence à marcher et tu vois la personne commence à marcher. C'est quel héritage? C'est un héritage spirituel. Et maintenant, quand tu prends maintenant un enfant de la famille Boleko, même un petit enfant, même s'il est né ici, même s'il ne connaît pas le village,
Il suffit qu'on lui dise, fais ça. Il fait seulement ce qu'on lui dit de faire. Après, tu vois, aussi, ça marche. C'est quel héritage? C'est quel pouvoir? Et puis, dites-moi, il y a une relation. Quelle est la relation entre la poule et quelle relation? Alléluia. Toi, tu as quel héritage? C'est comme ça que c'est de cette famille-là que je sors. Avec cet héritage-là. Maintenant, je viens ici, je commence à prier Dieu. Je vais avoir quoi? Maintenant, prions Dieu. Ces esprits-là, tout ça là, le pouvoir là, ça va faire comment? Ça va me laisser? Non. Mais je dois servir. Alléluia. C'est tout ça, c'est dans le sang. Tous les enfants Boleko ne portent pas le nom de Boleko. Le nom de Boleko, là, c'est venu seulement après. Parce que chacun de nous, là, avait son nom. Mais, chez nous, on fait comme ça. On fait comme ça. Le premier enfant, on donne peut-être le nom du grand-père, de la femme. Le deuxième enfant, peut-être le nom de l'oncle de la maman, tout ça. Si bien que nous, on a comme ça. Moi, on m'a donné plusieurs noms. On m'a donné le nom de mon grand-père côté paternel, le nom de mon grand-père côté maternel, le nom de mon... Incroyable. Ça veut dire, c'est grave. Parce que quand on va parler du nom, vous allez voir que c'est scandaleux. Hein? Quel héritage? Donc j'ai combien d'héritages? Ça veut dire que si ces gens-là étaient des sorciers, mais comment? Que tu le veuilles ou pas, ça va, parce que le nom c'est grave. On va en arriver là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui vont pleurer ici, même en patois. Amen. Parce que c'est très très grave. Amen. Donc je disais, moi on m'avait donné les noms là. Mon petit frère, on lui a donné le nom de grand-père de ma mère. Oui. Les deux filles, elles ont eu des noms. La deuxième, ma grande soeur, la deuxième, elle a eu le nom de notre grand-mère maternelle, non paternelle. Mais non, la soeur aînée, la grande soeur, la première, on lui a donné un nom de circonstance. Parce que ma mère, elle perdait les enfants. Maintenant, on lui a donné le nom là, qui veut dire que la personne meurt et revient. Amen. Mais non, mon grand frère, on lui a donné le nom de Lukiabek. Donc ça, c'est le nom aussi du grand-père de ma mère. Et moi, on m'a donné les trois noms là. Maintenant, mon petit frère, on lui a donné le nom de Lengwa. Lengwa, c'est mon oncle maternel. Maintenant, notre dernier petit frère, c'est à lui qu'on a donné le nom de papa Boleko. Lui n'a que le nom de Boleko. Mais qu'à cela ne tienne, dans chacun de nous, il y a le même pouvoir. Amen. Amen. Alors, tu portes quel héritage? L'héritage spirituel que tu es en train de porter. Après, nous venons ici, on commence à prier. Est-ce que l'héritage, là, nous avons abandonné? Parce que ça, tu peux pas abandonner. Ça, d'abord, tu ne maîtrises même pas. D'abord, c'est quelque chose que tu vois, tu peux dire non. Comme ça, tu dis non. Je ne veux plus de ça. Tu rentres. Mais ce que nous avons là, c'est dans le sang. Ça est là. On ne se sépare pas de ça. Ça est avec nous là. Après, nous venons ici à Jésus-Christ avec un héritage, un lourd héritage. Donc, quand on se promène là, les esprits là sont peut-être en train de réussir par-ci, par-là, avec nous. Nous sommes en train de dormir, ces esprits sont là, ils sont en train de nous attendre. Tu sors comme ça. Bon.
compliqué. Amen. C'est quel héritage toi et moi nous sommes en train de porter? C'est quel héritage? Alléluia. Ça dit que j'ai vu des choses quand j'étais petit, mais c'est incroyable. Je voyais ça, on vient nous prendre là. Prenez, c'est l'enfant, il faut l'amener. On t'amène là, on te dit, commence à dire. Et tu es très fier. Tu ne sais même pas. Innocent. Hein? Tu ne sais même pas, tu commences à dire. Mais on a vu des cas, nous aussi on a vu des cas où les gens commençaient à vider, ils ont fait tout, rien. Mais beaucoup de personnes, ils ont dit, vous êtes obligés d'aller seulement aller voir. Vous arrivez là, on commence d'abord, il faut payer d'abord une amende, on doit d'abord, bon, les gens parfois ils n'ont pas le temps, ils disent, prenez seulement l'enfant là, on te tient seulement, avec la petite culotte, tu vas pour toi, et tu parles, et tu commences à prononcer les oracles. Après tu vois comme ça. Quelqu'un peut aller en forêt comme ça, il voit l'animal comme ça, il est un bon chasseur, il tire, rien. Et parfois il ne voit rien. Bon, mais comment les animaux là, on ne voit pas, ils sont où? Maintenant quand tu parles, ils le voient. Mais comment? C'est quel pouvoir? L'héritage spirituel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons seulement nous arrêter là. Je suis venu seulement introduire. Aujourd'hui, c'était l'héritage par le sang. Maintenant, chacun de nous va s'examiner par rapport à l'héritage par le sang. Dans votre famille, est-ce que tu as une idée? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel héritage? Mais que tu le saches ou pas, nous sommes là parce que nous avons un Dieu. Un Dieu capable. Alléluia. Parce que lui, il est capable. Amen. Il est capable d'arrêter ça. Il est capable de nous changer. Amen. Il est capable de changer notre sang. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Oui, madame. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame l'agneau de Dieu. On acclame celui qui dit une parole des héritages. On ne maîtrise rien. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Si tu as compris ce que papa a dit, même ta façon de prier, combien de temps ça va prendre? Un amen est bien. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On ne sait pas. Je porte quoi? Je porte quel héritage? Je ne t'entends pas. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce que tu nous as vus. Tu nous as dit que tu viens bientôt. Mais avec ces héritages-là, est-ce que pouvons-nous hériter le royaume des cieux? Élève tes mains, dis merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci au roi de gloire. Commence à dire merci à celui qui t'a parlé. Seigneur, nous te disons merci. Vraiment, papa, merci. Nous venons devant le trône de ta grâce. Merci, Jésus, sois glorifié. Sois élevé, Yahweh. Sois honoré, tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, tu viens bientôt avec ces héritages éternels qui va hériter le royaume des cieux, Seigneur. Jésus, merci parce que tu nous permets ce matin de nous débarrasser de ces héritages. Reçois la gloire, Jésus.
Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un amen est bien. Alléluia. Moi j'ai compris quelque chose. Alléluia. Dans mon sang, j'ai hérité des choses que je ne maîtrisais pas. Un amen est bien. Alléluia. Même si je porte le nom de ma tante, je n'ai pas peut-être son sang dans mon sang, mais à cause de son nom, il y a quelque chose qui s'est déversé au-dedans de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. J'ai mon père, alléluia. Mon père a des héritages au-dedans de lui. Par le sang, j'ai aussi hérité des choses. N'est-ce pas? Alléluia. Nous allons parler. Alléluia. Papa a donné l'exemple. C'est-à-dire, par son sang, il est féticheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, c'est ce que j'ai compris. Quand tu commences à alléluia, ils ne sont pas des guidés. La guidée ne se transmet pas par le sang. Ce qui se transmet par le sang, c'est le fétichisme. C'est la sorcellerie. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Je suis venu au combat spirituel. Alléluia. J'observe la vie de ma mère. J'ai fait même les séminaires sur la vie de ma mère. Mais aujourd'hui là, je me rends compte que je suis une version de ma mère. Amen. Alors nous sommes ici. Aujourd'hui, on a seulement introduit. Amen. Quand j'étais assis là, j'étais en train d'écrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous sommes là, Jésus vient. Tu as l'héritage des féticheurs au-dedans de toi. On casse les pieds de la poule, on casse les pieds de la personne. Et un amen est bien. Amen. C'est étrange, hein? Moi, je suis allé jusque dans leur village. Je les regardais faire des choses. C'est plus que des médecins. Un amen est bien. Quelqu'un qui va parler à l'eau, l'eau obéit. Quelqu'un qui va parler à la forêt obéit. Tu as quelle puissance toi? Jésus, on va m'avoir. Yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga imawae zambenanga ye. Yokelanga mawae. Non, monte avec moi. L'heure est grave. Mokozi yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga imawae zamboyo. Jésus, aie pitié de moi. Quand je me vois, Seigneur, je suis une version de ma mère. Beaucoup de choses. Or, la sorcellerie se transmet par le sang. Les maladies héritées se transmettent par le sang. Élève tes mains. Les comportements se transmettent par le sang. Commence à dire au Seigneur, aie pitié. Jésus, Yokelanga Imawa. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Emmanuel, notre Dieu. Aie pitié de moi. Par le sang, j'ai hérité éternel des âmes la sorcellerie. Par le sang, Seigneur, j'ai hérité l'impudicité de ma mère. Par le sang, j'ai hérité le cœur dur. Par le sang, j'ai hérité, Seigneur, un comportement. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Par le sang, j'ai hérité une maladie héréditaire, Seigneur. Yokelanga Mawa. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. L'héritage, le papa nous a dit, l'héritage physique, tu peux t'en débarrasser. Si tu n'en fais pas, tu peux rejeter, tu peux t'en débarrasser. Mais l'héritage spirituel, la sorcellerie que j'ai héritée, l'impudicité que j'ai héritée, la maladie que j'ai héritée, le mauvais cœur que j'ai hérité, le mauvais comportement, le cœur dur, c'est dans mon sang. Il n'y a que toi, Yahweh. Seigneur, Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Et hérité éternel, l'identité que j'ai héritée, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né à force, mais je suis féticheur. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Yahweh. Nakomi Nganga. Nakomi Nganga à cause de mon sang. Nakomi Nganga par l'héritage. Je deviens féticheur par l'héritage. Aie pitié de moi, Jésus.
Commence à dire au Seigneur, regarde comment j'agis. J'agis comme un grand-mère. J'agis comme une grand-mère. J'agis comme une grand-mère. J'ai des réactions de grand-mère. J'ai un accoutrement de grand-mère. Je marche comme une grand-mère. J'ai les maladies de grand-mère. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai la stérilité de la grand-mère. J'ai la stérilité de la grand-mère. J'ai le célibat de la grand-mère. Oh Jésus, Jésus-Christ, j'ai la pudicité de ma mère. Seigneur, aie pitié. Jésus, j'ai la sorcellerie de mon père. C'est cet héritage-là qui pèse. L'héritage pèse. L'héritage pèse au-delà de moi. Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Alors que tu as des héritages graves. La sorcellerie, tu te demandes, mais ça vient d'où? Mais c'est un héritage. C'est un héritage spirituel. Que tu le veuilles ou pas, tu te retrouves aujourd'hui dans la sorcellerie parce qu'il y a un héritage. L'héritage parle. L'héritage a une voix. L'héritage parle. L'héritage fonctionne. L'héritage fonctionne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es conscient? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous avons eu notre troisième enfant, papa, c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Vous voyez le même esprit, le même système. Parce que chez eux, ils ont donné, il a 4 noms. Et lui, il a pris sa grand-mère qui l'a élevé, il a dit, on va donner le nom de la personne qui m'a élevé. Héritage, pas le nom. Qui est cette grand-mère? Vous savez, si tu portes le nom d'une personne, c'est-à-dire qu'on a pris l'identité de la personne, on a déversé au-dedans de toi. On a pris la personnalité de la personne, on a déversé au-dedans de toi. Cet enfant-là est né. Cet enfant-là est né comme elle marchait comme une vieille personne. Elle amène bien. Elle avait des choses de vieille personne. Alléluia. C'est moi qui étais la mère de c'est moi qui est la mère de cet enfant. L'enfant avait déjà les cheveux blancs avant moi. Les cheveux blancs avant moi. Alléluia. Et quand tu la vois, elle marchait comme ça. Comme une grand-mère. Alléluia. Tu portes quel héritage? Vous savez, le nom, hein? Le nom, c'est un patrimoine. Elle amène bien. Alléluia. Je regarde ma propre vie. Héritage par le sang. Alléluia. J'ai eu des réactions comme ma mère. J'ai eu la colère comme ma mère. J'ai eu la rancune comme ma mère. Alléluia. J'ai eu la méchanceté comme ma mère. Mais qui va dire qu'il n'y a pas la sorcellerie comme ma mère? Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient. Est-ce qu'avec les héritages, tu as ton grand-père était sorcier, tu as ta grand-mère qui était fétiche, tu crois qu'on m'a attaqué le lot? Tu vas rentrer où? Tu vas rentrer où étant féticheur? Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Mawa zambo
moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Aie pitié, Jésus. Je te demande, papa. Jésus vient bientôt. Avant que ma grand-mère au-dedans de moi n'a allé la terre, je ne vais pas rentrer. Jésus vient bientôt. Avec le fétichisme de ma famille au-dedans de moi, je ne vais pas rentrer au ciel. Yokelangamba Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout s'il vous plaît. Vous savez, hein, tu n'es pas avec ton mari pour rien. Vous savez quoi? Ma mère, elle traitait les angines, les amygdales. C'est-à-dire, elle prend seulement la cendre, hein, elle touche comme ça là, elle te touche, elle masse les amygdales que nous traitons avec les antibiotiques. C'est-à-dire des marques, c'est ça tire. Amen. Moi, je suis féticheuse, monsieur féticheur, allez. C'est pas pour rien que tu es avec ton mari. Il ne faut pas le condamner. Vous avez les mêmes marques. Un amen est bien. Je me rappelle, il y avait une blanche qui revenait de Paris. On l'a traitée ici en France, elle avait toujours les amygdales. Je ne sais pas qui lui a dit, elle est venue jusqu'au Congo. Ma mère l'a traitée avec la cendre. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Ma mère est, alléluia. Amen. Elle me disait toujours, s'il y a quelqu'un qui a ces choses-là, tu prononces tel mot, tu prends la cendre, tu fais seulement comme ça part. L'héritage. Elle a hérité ça de sa grand-mère. Toi, tu as hérité quoi? Moi, c'est le fétiche. Non, le fétichisme. Toi, c'est quoi? Le fétichisme, c'est la sorcellerie. C'est lié aux esprits. Amen. Toi, tu as hérité quoi? Un enfant qui va parler à la forêt, qui va parler à l'eau. Jésus vient. Mon problème à moi ce matin, Jésus vient. Est-ce qu'avec le fétichisme, je vais rentrer au ciel? Jésus vient. Vous savez, quand vous avez l'héritage travaille, l'héritage fonctionne. Quand tu dors, l'héritage est en activité. Mon héritage à moi, c'est quelle activité? Alléluia. Alléluia. Ton héritage à toi te fait faire quelle activité? Élevons nos mains. Commence à dire au Seigneur, aie pitié de moi. Les gens sont en train de dire, il a tout accompli, il vient, il a tout accompli, alors c'est déjà fini et tout ça là. Les héritages là, quand il a délivré la salle du tombeau, il a dit déliez-le, laissez-le aller. Tous ces héritages là, ce sont les liens. Dieu Seigneur, Yokelangamawa, crie, Dieu Seigneur, délivre-moi. Et pitié, Jésus-Christ, papa. Et pitié de moi, l'homme de Galilée. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, je viens à toi. Et pitié de moi, Yahweh. Et pitié de moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, pas parce qu'ils ont touché les microbes, mais ils sont malades à cause des héritages. Ils sont dans la sorcellerie à cause des héritages. Ils sont dans la folie à cause des héritages. Ils sont dans les maladies, les hypertensions, dans le diabète, dans beaucoup de choses à cause des héritages. Jésus, aie pitié de moi.
Tu dois crier au ténèbres. Tu dois crier à Dieu, Seigneur, aie pitié. Regarde tous ces bagages que j'ai hérités. Seigneur, si c'était quelque chose où je peux me débarrasser, je prenais, je jetais. Mais aujourd'hui, Yaya, il n'y a que toi qui peux me délivrer de ces choses. Aie pitié de moi. Il y en a qui ont hérité des trônes. Il y en a qui ont hérité des trônes. Il y en a qui ont hérité des trônes. Il y en a qui ont hérité des trônes. Seigneur, Jésus-Christ, aie pitié. Jésus-Christ, aie pitié. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis né. Je ne savais pas qu'il y avait l'héritage de ma mère au-dedans de moi. Alléluia. Amen. J'aime mon mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout jeune, je vous ai dit, alléluia. Amen. Je suis entré, alléluia. Amen. Je suis rentré dans ce mariage-là tout jeune. Je ne savais pas qu'au-dedans de moi, il y avait un héritage que j'avais hérité de ma mère. Alléluia. Amen. Mon mari va en France, il va en Chine. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça fait plus de, je ne sais pas, plus de 30 ans comme ça. Amen. Amen. Je me retrouve, je tombe dans l'impudicité comme ma mère aussi, elle est tombée dans le foyer. Alléluia. Amen. Pourtant j'aime ce monsieur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? L'héritage est une puissance. Oh, Voilà Jésus. pourquoi si tu as hérité le diabète, tu verras le diabète te détruire. Si tu as hérité la sorcellerie, tu te verras dans les activités de la sorcellerie. Si tu as hérité l'impudicité, tu verras que tu le veuilles ou non, tu te retrouves dans la chose. Aujourd'hui, Dieu est venu nous dire qu'il est capable de nous délivrer de ces héritages. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, il est capable de nous délivrer de ces héritages destructifs. Alléluia. Ma petite fille m'appelle avant-hier. Ma petite fille ne connaît même pas sa grand-mère paternelle. Mais son père est issu de la chefferie coutumière. Parce que mes petits-enfants, ils connaissent, ils sont nés dans le combat spirituel, ils connaissent. Elle a 15 ans, elle me dit, mamie, je vais te dire mon songe. Je dis, ok chérie, dis-moi. Il dit, j'ai rêvé qu'on m'a fait porter les habits rouges. On m'a mis une couronne. On était en train de me mettre sur un trône. Un enfant qui parle français. Mais dans le sang, elle est héritière d'un trône. Elle a hérité un trône spirituel. N'est-ce pas? Ce sont les choses que nous prêchons au combat spirituel. Amen. Alléluia. Il y a des choses. Aujourd'hui, tu ne prends pas au sérieux. Même quand je vois ta manière de prier, c'est pas ça. Parce que le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux de l'héritage que tu as. Si tu as ouvert les yeux de voir que tu as hérité un serpent, si tu as ouvert les yeux que tu as hérité un trône, si tu as ouvert les yeux que tu as hérité une sirène, tu vas bien prier. Nous allons encore prendre 2 minutes. Les mains levées. Commence à crier au Seigneur. Il y a quelque chose. J'ai hérité quelque chose. Mes réactions le disent. Les réactions que tu as, les réactions que tu affiches, démontrent l'héritage qui est dedans de toi. Le mauvais cœur, la sorcellerie, la rancune, la colère, le manque de respect démontrent qu'il y a quelque chose dedans de toi que tu as hérité spirituellement que tu ne connais pas. Et nous voyons des manifestations. Nous vivons des manifestations.
Je voudrais entendre la voix d'une personne qui est en train de réaliser qu'il a quelque chose de destructif au-dedans d'elle. Cette chose-là a déjà commencé à se manifester dans ta vie. Tu le vois en songe. Commence à dire au Seigneur, Yesu Yokelangamawa. Jésus, Yesu Yokelangamawa, Seigneur, Yesu, aie pitié de moi. Yesu Yokelangamawa, aie pitié Jésus, aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi Yahweh, aie pitié de moi Jésus-Christ, aie pitié de moi Jésus. Yokelangamawa, Seigneur, j'ai hérité Jésus, j'ai tout hérité de ma mère, j'ai tout hérité de mon père. Aujourd'hui Seigneur, je me retrouve dans la sorcellerie, je me retrouve dans les choses bizarres, je me retrouve dans les choses qui ne t'honorent pas. Yahweh Yokelangamawa, Jésus, aie pitié de moi. Tu te retrouves aujourd'hui dans la stérilité parce que tu portes le nom d'une personne qui est stérile. Tu te retrouves aujourd'hui dans une maladie parce que tu portes le sang d'une personne qui a porté cette maladie. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le combat spirituel, dans des choses spirituelles. Mais sachez que ce qui commande, ce n'est pas le physique. Ce qui dirige nos vies, ce n'est pas le physique. Ce qui commande, ce qui dirige nos vies, c'est le spirituel. Un amen est bien. Quand je suis venu au foyer, j'ai trouvé ma belle-mère aveugle. Aveugle à cause du glaucome. Alléluia. Une maladie qui se trouve dans le sang. Alléluia. Au moment où je suis en train de vous parler, ma belle-mère, ma belle-sœur, celle qu'on a cité le nom là, elle ne voit plus comme sa mère. L'année, j'ai vu mon mari avant de venir à Bruxelles, c'est-à-dire quand il voyait tout vert. Tout était, les personnes étaient comme les gazons. Tout était comme les gazons. Quelle grâce. L'année passée, c'était catastrophique. S'il prend la voiture, il conne, il fait ceci, il conne, il fait ceci, il conne. Elle, parce qu'il ne voyait pas. Alléluia. Amen. Mais dans la prière, lui aussi, il a développé ce glaucome-là. Un amen est bien. Il a développé, si vous voyez bien, tous mes enfants portent les lunettes. Amen. C'est l'héritage de la grand-mère. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. On a prié, on a opéré mon mari l'année passée. Cette année, il voit, il peut lire. Amen. Il lit même sans lunettes. Je suis venu te dire que c'est possible. Vous savez, l'héritage est spirituel. Amen. Mais les dégâts sont physiques. Toute une famille des aveugles. Mais nous avons connu un Dieu. Un Dieu qui a fait la différence. Mon mari serait aujourd'hui aveugle. Parce que l'année passée, il ne voyait rien. Vous le voyez là, il ne voyait rien. Mais Dieu a fait. Amen. Toi qui as une maladie héréditaire, ce n'est pas ta maladie. Amen. À la fin de ce cours, comprends bien ce cours. Aujourd'hui, nous avons juste introduit. Là, nous allons commencer à faire des renoncements des héritages. Il faut que tu sois juste. Tous ici, nous avons hérité quelque chose qui s'appelle la sorcellerie. Amen. Tu vas faire ça bien. Amen. La sorcellerie, ce n'est pas un jeu. Que ça soit conscient, que ça soit inconscient, ce n'est pas un jeu. Si j'ai hérité la sorcellerie de mes parents, si c'est inconscient, je tue comme le conscient. Amen. Ne te plais pas de la sorcellerie inconsciente, je ne sais pas, tu ne sais pas quoi. Quand on t'a parlé, on t'a donné l'information, tu sais déjà. Amen. Par ma volonté,
Regardez Gédéon. Regardez Gédéon, tes gars. Amen. Tu crois que c'est un petit Noël qui est en train de marcher. Amen. Il a même le regard de son père. Il a même les tics de son père. Amen. Pour vous dire que l'héritage est en gambe. Alléluia. Quand je regarde Gédéon, je regarde son regard. Alléluia. J'ai dit, waouh. C'est un petit Noël qui est en train de marcher. Amen. Quand tu me regardes, hein, ma mère, quand elle s'asseyait, elle faisait comme ça. Elle bougeait le pied comme ça. Moi aussi, j'ai commencé à bouger le pied. Mais quand je regarde que je suis déjà en train de bouger mon pied, ma mère, elle ne disait rien. Quand elle est fâchée, elle bouge le pied. Moi aussi, je ne dis rien quand je suis fâchée. Je ne dis rien. Je commence à bouger le pied. J'ai dit, oh, toi là, tu t'arrêtes. Amen. C'est-à-dire, toi-même, physiquement, commence à renoncer à ça. C'est quand tu vas parler de ta bouche que n'a beau yango, que je renonce à ça, que je refuse à ça. Et quand tu vas voir aussi la chose partir, commence à renoncer. Que ce soit une maladie, que ce soit une personnalité, que ce soit un nom. Voyez au nom de Jésus, que ce soit la sorcellerie, renonce à ça au nom de Jésus. De la même manière que tu es en train de renoncer, que tu es en train de refuser, la chose est en train de partir. Au nom de Jésus, la chose est en train de partir. Cette identité est en train de partir. Cette personnalité est en train de partir. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre très cher papa qui avait témoigné ici à cause du nom. Un amen est bien. Amen. Il aimait tellement son ami devant vous tous. Il a pris le nom de son ami, il a donné à son enfant. Alléluia. L'ami, chemin faisant, l'ami va en prison. L'ami touche à la drogue, il est parti en prison. Maintenant que nous sommes en train de parler, alléluia, l'enfant, le pauvre innocent, un innocent qu'on a donné, a vécu aussi les mêmes choses que cette personne-là. Pourtant, ils n'ont pas le même nom. Par le nom, tu vas hériter beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux maintenant là renoncer à tout le patrimoine que j'ai hérité par le nom. Amen. J'ai vu des gens, sa tante était stérile, maman Constance. On lui a donné le nom de la tante. La personne devient stérile, Badeko. Quand tu regardes dans la famille, tout le monde accouche, sauf elle. Parce qu'elle a pris le nom d'une stérile. Le nom, c'est un patrimoine. C'est un héritage. Pas ma volonté, pas ma volonté, pas la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à tout le patrimoine qui vient de mon nom, au nom de Jésus. Marche, refuse, même si c'est le nom de ton mari, même si c'est le nom de tes enfants, renonce tout ce patrimoine spirituel lié à ce nom, au nom de Jésus.
le patrimoine. À cause d'un simple nom, aujourd'hui tu es malade. À cause d'un simple nom qu'on t'a donné, aujourd'hui tu es stérile. À cause d'un simple nom qu'on t'a donné, tu te retrouves aujourd'hui dans l'impudicité, dans une vie où quand tu étais jeune au Canangoté. À cause d'un nom, patrimoine, héritage. À cause du sang, aujourd'hui, tu ne peux pas toucher un bébé. Tu ne peux pas allaiter un enfant. Parce que tu portes un sang stérile. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Nous avons nos mains levées. À cause du sang, tu te retrouves aujourd'hui dans la sorcellerie. Tu es en train de... Vous savez, dans la sorcellerie, hein, on commence à détruire soi-même. On détruit ses enfants. À cause d'un nom seulement qu'on t'a donné, parce que la personne ne s'était pas mariée. Alléluia. Amen. Tu te retrouves aujourd'hui toute seule ou tout seul. Vous allez voir, il y a d'autres noms qu'on t'a donné. La personne était veuve ou veuf. Tu te retrouves aujourd'hui veuve ou veuf. Tu te retrouves aujourd'hui malade à cause d'un sang que tu portes. Nous avons nos mains levées. Tu vas parler à ce Dieu. Oh Jésus. Toi-même parle à ce Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus juste introduire. Dis au Seigneur ce que tu vis à cause de cet héritage spirituel. Dis au Seigneur toi-même de ta bouche. Aujourd'hui, je vois dans des familles les cas de folie, 3 personnes en train de faire la folie. 3 personnes, comme dans le cas de la famille de mon mari, les aveugles. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable. Élève tes mains. Non, je n'entends pas ta voix. Parle toi-même à Dieu. Dis au Seigneur ce que tu es en train de vivre à cause de cet héritage. Dis au Seigneur les ravages de ces héritages. Dis au Seigneur les rejets à cause de cet héritage. Dis au Seigneur la destruction à cause de cet héritage. Il n'y a que lui. Ce n'est pas un comprimé, mais c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. Parle à Dieu. Le Seigneur veut écouter ta voix. Le trône est ouvert pour écouter ta voix. Jésus, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Regarde toute la destruction de l'héritage de ma mère. Regarde toute la destruction de l'héritage de mon père. Regarde la destruction qui est en moi à cause de mon nom. Jésus, aie pitié, Yaya. Jésus-Christ, Seigneur, je viens à toi, Jésus. Je veux me débarrasser de ces héritages éternels. Jésus, personne comment Asika. Jésus, donne-moi un nouveau nom. Jésus, change mon sang. Jésus, change cet héritage. Déchire ton cœur. Montre-lui toutes les souffrances liées à la personnalité de la grand-mère. Montre-lui les ravages de l'héritage que tu portes. Jésus vient au secours, Yaya. L'héritage pèse, Seigneur. L'héritage pèse, Jésus. L'héritage pèse, Seigneur. L'héritage pèse, Jésus. L'héritage est destructif, Yaya. Jésus-Christ, aie pitié de moi.
Jésus. Aujourd'hui, je vis des rejets pas possibles à cause de mon héritage, Yaya. Et pitié de moi, Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus au-dedans de toi. Commence à plaider le sang de Jésus-Christ. Quel que soit le poids de ton héritage, quel que soit le poids de cet héritage, commence à plaider le sang de Jésus. L'héritage là doit mourir. L'héritage là doit mourir au-dedans de toi. L'héritage là doit mourir. L'héritage là doit mourir. Que ça vienne par le sang, que ça vienne par le nom, que ça vienne par n'importe quoi. L'héritage dedans de moi doit mourir aujourd'hui. Commence à plaider le sang de Jésus-Christ. Commence à plaider le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus-Christ. Commence à plaider le sang de Jésus. Tout héritage doit mourir. La Bible déclare qu'il n'en fait que à cause du sang de l'agneau. Tout héritage doit mourir. Tout héritage doit mourir. Si c'est une maladie, ça doit mourir. Si c'est la stérilité, ça doit mourir. Si c'est à cause du nom, ça doit mourir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Si c'est une maladie, ça doit mourir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te visite. Quelle que soit la nature de l'héritage. Quelle que soit la nature de l'héritage. Si c'est une maladie, ils ont couffé. Ça doit mourir. Ça doit mourir ce matin. Tu ne sortiras pas d'ici avec l'héritage de la maison de ton père. Tu ne sortiras pas d'ici avec l'héritage de la maison de ta mère. Ezokoufa par la puissance du sang de Jésus. Ezokoufa. Au nom de Jésus. Ezokoufa au nom de Jésus. Ezokoufa au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'héritage, Ezokoufa au nom de Jésus. Ezokoufa. Ce qui est venu dans bas ventre, voilà le sang de Jésus dans ton bas ventre. Si c'est dans ton sang, voilà le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus arrive dans ton sang. Le sang de Jésus arrive dans ton sang. Le sang de Jésus est en train de détruire cette maladie héréditaire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est en train de détruire la nature de la grand-mère au-dedans de toi. La nature de l'homme au-dedans de toi. Ça détruit cette nature. Ça détruit cette identité. Ça détruit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Ah!
Esprit du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au Saint-Esprit. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas, je ne connais pas. Si le Seigneur ne te parle pas, tu ne connais pas, je ne connais pas. Nous allons nous approcher, nous allons désirer que le Saint-Esprit te parle. Il y a des gens qui sont étonnés parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore parlé, parce que le Saint-Esprit ne t'a rien montré. Tu vas élever tes mains toute cette semaine, pour l'amour de toi-même. Fais bien ton jeûne de la quarantaine. Pour l'amour de toi-même. Fais bien le jeûne de ta quarantaine. Que le Seigneur te montre tout héritage caché, que tu ne connais pas, mais qui sont en train de te détruire. Élevons nos mains. Nous allons tous désirer le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la révélation. Commence à dire au Seigneur, parle-moi. Parle-moi Jésus. Seigneur, révèle-moi. Je voudrais connaître tout ce que j'ai hérité. Je voudrais connaître tout ce que j'ai hérité de mon père, de ma mère, de mon nom. Jésus, parle-moi. J'ai hérité quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit du Dieu vivant, viens m'ouvrir les yeux. Viens me révéler toutes les choses cachées. Viens me révéler. Viens me parler, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de la révélation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. La semaine là-bas, nous viendrons tous en jeûne. Alléluia. La vie est un choix. Alléluia. Moi, je me rappelle, je ne te demande pas de le faire. Je me rappelle à Brazza. Alléluia. J'étais humilié par le pipi. Humilié par le pipi. Pendant 17 ans. Mais pour ma délivrance, j'ai fait le jeûne de 7 jours. À sec. J'arrive, le cureur me dit, le Saint-Esprit ne me convainc pas. Fais 3 jours, ajoute 3 jours, tu auras 10 jours. J'ai fait 10 jours à sec, je ne te demande pas de le faire. Ça, c'était mon cas, moi, il était très dur. Alléluia. Amen. Je l'ai fait. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Je suis une femme épanouie. Amen. Alléluia. L'héritage nous humilie. Si c'est une maladie, ça peut tuer. Alors je n'hésiterai pas de faire mon jeûne de la quarantaine. Un amen est bien. Quand nous venons à la quarantaine, sachons aussi de nous habiller. Alléluia. Alléluia. Habillons-nous convenablement. Si tu as une robe comme ça, mets le pantalon en bas. Alléluia. Un amen est bien. Acclame le roi des rois. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Pour la journée d'aujourd'hui, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de terminer, je vais vous dire quelque chose. Mon 4e enfant, alléluia, il avait eu, s'appellera pas Boleko. C'est un combattant. Lui, il s'appelle David. Il a donné à son enfant, non, David. Prénom, Ebenezer. Ah bon, il a dit non. Parce qu'il a compris le nom, alléluia, parce qu'il a vu
le patrimoine qui se trouve dans ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut que nous rentrons au ciel. Un amen est bien. Alléluia. Acclame le Seigneur.